Salut la communauté, bienvenue encore sur cette nouvelle vidéo de OGSEV dans laquelle nous allons apprendre aujourd'hui la propriété généralisée de Pythagore, ce que nous appelons également théorème d'Al-Kashif. Dans un triangle quelconque, nous utilisons souvent, je prends un triangle quelconque ABC. Un triangle quelconque ABC. Dans la vidéo précédente, je vous ai déjà expliqué en topographie le côté opposé. Nous avons l'habitude, le côté opposé à un sommet, nous l'attribuons la lettre minuscule de ce sommet. Donc le sommet B, le côté qui lui est opposé, c'est AC. Donc on l'attribue la lettre B. Et le côté qui est opposé à C, on l'attribue C et A ici. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc A désigne BC et B désigne AC et C désigne le côté AB en longueur bien sûr. Donc souvent nous utilisons ces théorèmes là. A carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2BC cosinus de l'angle en A. B au carré est égal à A au carré plus C au carré moins 2AC cosinus de l'angle en B. C au carré est égal à quoi? A au carré plus B au carré moins 2AB cosinus de l'angle en C. Ces trois relations, nous les appelons théorème d'Al-Kashif et c'est valable pour tout triangle quelconque. Donc dans cette notion, nous allons apprendre comment démontrer. Nous allons prendre un cas. On va prendre le premier cas. A carré est égal à B carré plus C carré moins 2BC cosinus de l'angle en A. Nous allons le démontrer. Et donc, on considère toujours un triangle quelconque. ABC, un triangle quelconque ABC, et je trace la hauteur issue du sommet B. Je trace la hauteur issue du sommet B et je le nomme HB. Donc quand vous voyez HB, ça veut dire hauteur issue du sommet B. HA, ça veut dire hauteur issue du sommet A. HC, ça veut dire hauteur issue du sommet C. Donc dans notre contexte ici, c'est la hauteur issue du sommet B. C'est ça que j'ai nommé HB. Ce point, je le nomme H. Je nomme H ici. Et donc de A à H, la distance de A à H, je nomme ça ins. Et la distance de H à C, je nomme ça Y. Maintenant, d'habitude, le côté qui est opposé à B, ça fait B. Le côté qui est opposé à A, ça fait A. Le côté qui est opposé à C, ça fait C. Est-ce que vous voyez? Donc, nous allons maintenant considérer le triangle ABC. Ce triangle, nous allons le considérer dans un premier temps. Et après ça, nous allons considérer le triangle BHC. Le triangle BHC rectangle, considérons le triangle BHC. Considérons le triangle BHC. BHC rectangle en quoi? Rectangle en H, bien sûr. Si nous appliquons Pythagore, d'après la propriété de Pythagore, ça va donner quoi? D'après Pythagore, A au carré, l'hypoténuse au carré, A carré serait égal à HB au carré. HB, c'est ça qui est BH. Ce serait HB au carré plus HC au carré, qui n'est rien d'autre que Y au carré. Donc, d'après Pythagore, on va dire que A au carré est égal à Y est égal à HB au carré plus Y au carré. On est d'accord, hein, c'est Pythagore on a appliqué dans ce triangle là. Maintenant, on constate quoi?
que ins plus y, AC là, ça fait AH plus HC. On est d'accord. Or, AH c'est ça qui est ins et HC c'est ça qui est Y. Ça veut dire que ins plus Y, ins plus Y serait égal à quoi? Ins plus Y serait égal à AC, qui n'est rien d'autre que B. Donc, ins plus Y est égal à B. Or que nous avons besoin de Y pour remplacer dans cette formule. Alors, nous allons tirer Y, ce qui donne quoi? B moins ins. Y, ça fait B moins ins. Maintenant, nous allons remplacer B moins l'expression de Y dans cette expression. Donc, A carré devient quoi? A carré devient H B au carré plus B moins ins plus B moins ins, le tout au carré. B moins ins là, c'est ça qui désigne Y. Donc ça va faire quoi? Nous allons développer ceci. Ça va faire H B au carré plus, nous allons développer ceci. Ça va faire B au carré moins 2B ins plus moins 2B ins plus ins carré. C'est ça le développement donne. Est-ce que vous voyez? Donc, on va réécrire ceci d'une autre manière. Donc, ça va faire HB au carré plus, je ramène ceci ici, plus ins au carré, plus ins au carré, plus B au carré, plus B au carré, moins 2B ins. Maintenant, quand nous venons toujours sur notre triangle ici, et on considère le second triangle BHA, qui est rectangle en H là. Quand nous appliquons Pythagore, on constate quoi? On constate que C au carré est égal à HB au carré plus ins au carré. D'après Pythagore, dans le second triangle rectangle, on constate que C au carré est égal à quoi? Est égal à HB au carré plus ins au carré. Ça veut dire que cette expression qui est ici, HB au carré plus ins au carré, nous allons le remplacer par C carré et évoluer dans notre démonstration. Donc désormais, notre A carré serait égal à C au carré. C au carré remplace ces deux expressions. Donc ça ne reste que ces expressions-là. Ça va faire C carré plus maintenant B au carré moins maintenant 2B ins. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ça ne reste que ici, nous allons travailler sur cette expression pour obtenir cosinus qui en manque à notre formule. On va obtenir B carré plus C au carré moins 2BC cosinus de l'angle en A. Donc nous revenons dans notre triangle ici. Quand on revient dans le triangle que nous venons de considérer tout à l'heure, cosinus de l'angle en A. Cosinus de l'angle en A. Cosinus de l'angle en A nous donne quoi? Côté adjacent qui est ins sur l'hypoténuse qui est C, ça va faire ins côté adjacent ins sur C. Et donc dans cette formule, nous avons besoin de ins pour remplacer. Donc on va tirer ins. Quand on tire ins, ça donne quoi? Ça donne C cosinus de A. Ça donne C cosinus de l'angle en A. Maintenant nous allons remplacer l'expression de ins dans ceci. Alors notre A carré serait égal à C au carré plus B au carré moins 2B. Maintenant l'expression de ins c'est quoi? C'est ça qui a donné C cosinus de A. Donc on met C cosinus de l'angle en A. D'où la démonstration, je vais dire pour en conclure. A carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2BC cosinus de l'angle en A. Et donc ça va de même pour B au carré et ça va de même pour C au carré. Et donc si nous voulons démontrer pour B carré, c'est à nous de voir comment disposer notre triangle, comment considérer le triangle pour obtenir le résultat que nous voulons. Donc ici, dans ce cas, comme nous voulons obtenir pour le côté A, nous avons choisi quoi? Nous avons choisi la hauteur issue du sommet B. Ça veut dire que pour les autres côtés, on ne va pas nécessairement choisir la hauteur issue du sommet
B pour pouvoir démontrer. Alors, merci pour votre aimable attention. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine leçon où nous allons voir la loi de cosinus. Et merci, ciao.